Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance complète et générale donc pour le mois d'octobre 2021. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit bonus bien complet. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est énergétique, spirituel, psychologique. Ensuite nous ferons un oracloscope avec de Lenormand. Après nous ferons un taroscope bien complet et général. Puis, nous passerons au sentimental. Donc, on fera plusieurs cas de figure comme d'habitude. Donc, les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Et à la fin, vous aurez également une carte conseil par décan uniquement pour les signes solaires. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les poissons. Bienvenue à vous, poissons en signe solaire, ascendant lunaire et également pour le sentimental en signe vénusien. J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire pour plus de précision. Si le solaire ne vous parle pas ou très peu, allez voir l'ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Allez, c'est parti poissons, on commence tout de suite votre guidance intuitive avec le Oshozen Tarot. Je vous donnerai au fur et à mesure le nom des jeux que j'utilise. Si vous souhaitez, vous avez d'autres guidances qui sont disponibles, n'hésitez pas à aller checker la page d'accueil de la chaîne. On a les guidances pour l'automne. Nous avons aussi quelques guidances des énergies lunaires. On a la guidance générale et sentimentale donc pour les 2 mois, hein, septembre et octobre. Allez, c'est parti. Poisson. Poisson. Alors les poissons, pour vous, j'ai la carte de la percée. Donc là, la carte de la percée, bon, c'est très bien parce qu'on a l'harmonie ici. La carte de la percée, moi, ça me fait penser que les poissons, vous allez retrouver la force. J'ai l'impression que vous allez vous libérer de certaines choses, peut-être qui vous entravaient, pour retrouver aussi l'harmonie. Et ça, c'est vraiment le fait d'avoir du courage de vous libérer de choses qui ne vous conviennent pas. Vous voyez, on va voir au fur et à mesure de la guidance, mais je vois en tout cas ce qui va compter pour vous les poissons en ce mois d'octobre, c'est vraiment d'être en paix, d'accord, d'être en paix, d'être à l'écoute de vos besoins, d'accord, d'écouter aussi votre guidance intérieure. Je vous sens de plus en plus spirituel aussi, les poissons, mais pour ça, vous voyez, il y a ce besoin comme ça de se libérer de certaines choses, finalement, qui nous rendent mal, quoi. Ok, allez, on continue les amis. On va voir avec les maîtres ascensionnés. Donc, quel message on a pour vous, poissons? Il y a vraiment ce besoin de paix, de tranquillité hein, pour ce mois d'octobre. Hein. Alors, on a pour vous, poissons, ici, l'homme vert qui vous dit « retirez-vous dans la nature ». Donc, vous voyez, vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de vous retirer dans la nature. Alors, c'est un conseil aussi, hein, peut-être que vous allez aussi, ça va peut-être aussi être bénéfique pour vous. C'est ce que je voulais vous dire. Mais c'est possible que pour certains poissons, ça fait trop longtemps ici que vous êtes restés comme enfermés hein, à l'intérieur de vous. Vous voyez, là, je sens hein, comme ça avec la carte de la percée, ça y est, on détruit ce qu'il y a à détruire. Vous voyez, et on a besoin de se ressourcer. Donc, vous avez besoin aussi de vous libérer de toute condition stressante hein, dans laquelle vous vivez actuellement. Il y a vraiment ce besoin d'être dans l'harmonie, en paix, en sérénité, dans une tranquillité aussi. Faites une pause pour ce mois d'octobre. Ça va être vraiment nécessaire pour vous. Autant que vous pouvez, faites une pause, allez vous ressourcer dans la nature éventuellement. Il est temps pour vous de prendre l'air. Et il est même temps pour vous aussi d'être un petit peu seul pour certains. La nature, hein, ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous redonner de l'énergie déjà, et ça va aussi vous permettre, elle va vous permettre de modifier un petit peu votre façon de voir les choses. C'est ce qu'on voit. Alors de temps en temps, des petites balades dans la nature, et vous allez voir que vous allez rentrer chez vous avec des idées nouvelles, ou au travail avec des idées nouvelles, ou avec un nouveau point de vue, un point de vue différent. Vous voyez, c'est un petit peu ça que la nature peut vous apporter. Pour ce mois d'octobre. Besoin de vous ressourcer. Pour certains, si vous avez la possibilité de partir en vacances, n'hésitez pas aussi. Sinon, voilà, la nature va vraiment être bienfaisante pour vous. On continue avec le pouvoir du lâcher-prise.
Peut-être besoin de sortir d'une emprise, une emprise émotionnelle ou une emprise dans la matière. Vous voyez ça aussi? On le voit. Mais on sent vraiment un besoin de libération là, d'énergie toxique et négative. Dans les poissons, Alors, on en a bien trop les poissons. Je ne vais pas les prendre. On va en prendre qu'une ou deux. Voilà, on en a deux, c'est parfait. Alors, première carte pour vous, poissons. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc, ouvrez-vous à la guérison, ouvrez-vous à la paix, ouvrez-vous à la sérénité. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Et ici, lâchez prise dans la prière. On vous dit, adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Donc, vous voyez, poisson, vous avez besoin de guérir, d'accord, d'une situation. Mais vous avez besoin, pour guérir aussi, c'est de vous libérer. Alors, peut-être vous libérer de peur, vous libérer de tout ce qui peut vous entraver dans la matière ou émotionnellement. Donc pour ça, vraiment, la nature, je pense qu'elle va vraiment vous être très bénéfique aussi. Très, très, très bénéfique. Pour certains, n'hésitez pas à faire des méditations sur le chakra du cœur ou sur le chakra racine aussi, pourquoi pas, pour vous ancrer dans l'ici et maintenant. Sinon, n'hésitez pas à faire des demandes, des affirmations à l'univers pour justement votre propre guérison. Alors, on va voir avec communiquer avec son ange gardien ce qu'on a comme message à vous transmettre, poisson. Alors, ta perception n'est pas la réalité, poisson. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain que de ce que tu vois, ta réalité n'est pas la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc il y a une situation, il y a une situation, j'ai l'impression, les poissons, dans laquelle vous êtes un petit peu dans le déni, ou très 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 incertain. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Sauf que là, moi, je sens que pour vous, un poisson, il vous faut clairement vous libérer de quelque chose. Donc, essayez de comprendre si votre perception est la bonne dans cette situation, finalement. D'accord? Mais en tout cas, voilà, ce qu'on voit ici, globalement, c'est de vous libérer de tout ce qui peut vous entraver pour être dans l'harmonie. Et demander à l'univers, vraiment, de vous guérir, de guérir vos énergies aussi. Ressourcez-vous dans la nature, mais surtout, écoutez votre cœur et votre intuition, et pas l'ego, le mental ou les peurs. Voilà, poisson, pour vous. Allez, on va se garder ça à côté et on va continuer avec le taroscope. L'oraclescope, pardon. Donc, on va utiliser deux énergies dominantes et après, on utilisera de Lenormand. Allez, on commence tout de suite avec les portes de l'âme. Donc là, ces deux énergies qu'on va prendre avec ces deux oracles vont nous servir pour la suite de la guidance. Donc, l'oraclescope et le taroscope. Allez, poisson. Poisson. Voilà, le coach. Le coach pour vous, poisson. On a une forme d'aide ici. Toutes les ressources et toutes les solutions pour réussir sont en vous. Donc, c'est comme si ici, on vous dit, soyez optimiste, poisson, soyez déterminé, coachez-vous vous-même, aidez-vous vous-même, vous voyez, pour que le ciel vous aide aussi. Parce que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour danser avec les situations, danser avec les épreuves, je ne sais pas, pour vous sortir peut-être d'une situation pour certains, ou pour vous coacher, pour vous donner la motivation. Alors, on continue. Voilà, poisson. Et ici, nous avons la carte du yin et du yang. Donc, on a la carte qui tombe renversée. Donc, quand elle tombe renversée, cette carte 22, c'est plutôt l'énergie du yang. Et ça, c'est super parce que là, encore une fois, l'énergie du yang, c'est plutôt la détermination, le courage. Vous voyez, donc ça va très bien avec cette carte...
avec cette carte du coach, où il y a vraiment l'envie d'avancer, l'envie de poser des actes. Vous allez sentir comme ça une énergie. Alors, profitez de temps en temps à prendre des moments de repos, hein, comme on le voit, mais sinon, poser des actes. C'est-à-dire que là, c'est ce que je ressens pour vous, Poisson, c'est poser des actes dans des projets, dans des situations qui vous préoccupent, peu importe, hein, ça va être différent pour chaque personne, et après, laissez faire la vie, d'accord? Mais posez l'acte et reposez-vous, d'accord? Mais en tout cas, vous avez le courage nécessaire et la confiance en vous pour y arriver. Là, on est dans une énergie active, hein, une énergie aussi dynamique, comme je vous ai dit, hein, pour pouvoir poser l'acte sur une décision, sur un projet, sur une situation, peu importe. Vous avez eu le temps de réfléchir, d'accord? Vous sortez d'un cycle yin, maintenant on passe à l'action. Vous voyez, on passe à l'action et après on revient en mode yin où on laisse faire la vie, on laisse faire l'univers. Donc ouais, il y a beaucoup de créativité en vous. Il peut y avoir des nouveaux commencements pour certains. Il peut y avoir un changement aussi extérieur ultra significatif. Dans tous les cas, vous avez une énergie vraiment puissante. Donc passez à l'action, posez l'acte. Et après, comme je vous ai dit, laissez faire la vie tout simplement. Donc c'est quand même assez positif. Maintenant, on va voir par rapport à quoi on vous demande ce courage, cette détermination. Allez, Poisson. On va commencer par une coupe. Qu'est-ce qu'on a, Poisson? On a la chance, le trèfle. On a un coup de chance là, on a un coup de pouce là, hein, dans un engagement ou dans une union. Alors, ici, on a la faux pour vous, Poisson. La faux et... la faux et la tour. Bon, bah là, clairement, moi, ça me parle de séparation, hein. Pour certains, peut-être, hein, le fait, ce coup de chance là qu'on voyait dans une union, alors sentimentale, professionnelle, peu importe, c'est peut-être justement la volonté. Enfin le courage, enfin la volonté de vous séparer de quelque chose qui vous entrave, en tout cas qui ne vous convient pas. Hein, clairement, hein. Parce que là, vous voyez, là, c'est la tour, c'est aussi une séparation. Avec la faux, de toute manière, je peux... l'interpréter que comme ça, même si cette carte, elle ne veut pas dire ça. Mais là, on coupe, on élimine, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et on voyait, hein, on voyait tout à l'heure, hein, et puis même avec ça, hein, il y a vraiment de la volonté de votre part de vous aider et de sortir de cette situation qui ne vous convient pas. En fait, de vous désengager, tout simplement. Alors, on continue, Poisson. 1, 2 et 3. Voilà, on découvre ce qu'on a derrière, ben on a les souris. Donc les souris, effectivement, on parle encore de perte, mais on parle aussi de stress. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui vous stresse, le fait de vous désengager, de vous séparer. On sent qu'il y a une forme de stress ici, hein. Pour d'autres, ici, on peut parler de stress concernant tout ce qui est légal, institution, tribunal, bon, travail, etc. D'accord? Il y a des choses qui vous rongent, là, on le sent. Allez, Poisson. Allez, c'est parti, on regarde l'évolution. Alors, on a la carte du chien, on a la carte de l'enfant, c'est bien ça. Et on a la carte du livre. Bon. Alors, ici, effectivement, hein, pour certains poissons, pour moi, la carte du chien, en tout cas pour vous, elle me fait vraiment penser au fait d'être honnête envers vous-même, poisson. Dans cette situation dans laquelle, pour moi, je vois une séparation, effectivement, c'est stressant. D'accord, effectivement, c'est stressant parce que pour certains, vous êtes peut-être engagés. Pour d'autres, voilà, on parle d'une zone de confort. Alors, séparation, à vous de voir, hein, professionnelle ou pas, hein. Je pense que c'est déjà réfléchi, mais là, il va être question de commencer à penser à l'acte ou à poser cet acte. Ça dépend des personnes. Parce que là, on voit clairement que si vous écoutez votre cœur et que vous êtes honnête envers vous-même, vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre un nouveau départ. Vous voyez, de prendre un nouveau départ. Vous avez envie de prendre des distances dans cette situation. Vous avez... comment je peux dire ça? Vous cachez certainement des choses, d'accord, à autrui, ou voilà, oui, à autrui, je dirais, et au fond de vous, vous avez la réponse, vous savez ce que vous voulez, et ce que vous voulez, c'est prendre un nouveau départ, tout simplement, dans cette situation. Pour ça, il faut aller vers une séparation. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus ?
Mais sauf que là, bon, bah, vous allez peut-être poser des actes et puis vous allez garder ça aussi discret. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Ouais. Bon, bah là, on a quand même les oiseaux qui parlent de communication. Et vous voyez, encore une fois, on a cette tour qui revient. Donc, peut-être qu'effectivement, vous gardiez des choses secrètes. D'accord? Et là, peut-être que vous allez aussi décider de communiquer, de faire prendre connaissance à autrui votre décision. Mais pour ça, vous allez vous allez lâcher prise un peu avec la peur, tout simplement. C'est ce qu'on voit. Hein. Pour certains, ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. Voilà, peut-être qu'il y a une décision qui va être prise et vous aviez peur peut-être de communiquer pour ceux qui veulent se séparer de leur travail. Et là, aujourd'hui, vous décidez de communiquer, de dire, et puis ça va vous faire du bien parce que il n'y a plus de peur finalement. Ce que vous gardiez secret avant, vous allez enfin pouvoir le dire, quoi. Et ça va vous soulager, c'est un petit peu ça qu'on voit. Bon, sinon, vous avez été, si ça parle au niveau sentimental, admettons que vous avez été très honnête dans une relation sentimentale, relationnelle, familiale, et j'ai l'impression que vous avez subi un petit peu de la malhonnêteté, un peu de la ruse, de la manipulation, des choses comme ça. Oui, bon, bah, il y a des communications. Là, on parle encore des communications, mais là, pour communiquer, bah, il va falloir lâcher prise sur la peur. Pour certains, peut-être qu'il y a une reprise de contact avec un enfant ou des enfants, pour ceux qui avaient des soucis, d'accord, avec leurs enfants. Ça, c'est possible. Sinon, vous allez communiquer ce choix, la séparation, la distance, plutôt la séparation, je dirais. En tout cas, ce qui vous stresse, vous allez arrêter de le garder pour vous et vous allez enfin le dire. Bah oui, voilà, vous gardiez secret avant que vous vouliez en finir, sauf que là, bah, vous allez clairement vous exprimer, quoi. Tout à l'heure, on avait la faux, hein, il me semble, oui, on avait la coupe, on avait la faux. Donc là, on arrête, quoi. On arrête et on exprime notre choix. Et c'est ça le courage que vous allez avoir, c'est que vous allez vous coacher, vous allez vous dire, allez, c'est bon, vas-y, dis-le, dis-le, dis-le. Parce qu'en fait, c'est difficile de garder pour vous. On le voit que ça vous stresse trop parce que ça agit sur votre comportement. Donc, vous allez avoir la force de le dire. Pour d'autres, la force de reprendre contact avec un enfant. D'accord? Pour d'autres, à la force de reprendre contact avec quelqu'un du passé. Mais là, on va parler de communication. Allez. Maintenant, on va passer au taroscope. Les amis, on va utiliser de Light Sears Tarot. C'est parti. Donc pour ceux qui n'auraient pas écouté le début de la vidéo, après tout ça, on a le sentimental avec plusieurs cas de figure. Et ensuite, à la fin, pour les poissons en signe solaire, on aura une carte conseil par décan. Allez, poissons, on coupe pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y a un changement là. Ce mois d'octobre, pour vous, il y a un changement, les amis. Bon, bah, écoutez, hein, encore une fois, on a cette notion de courage. Il y a un changement que vous voulez. Vous allez prendre votre courage à deux mains. Vous allez communiquer, vous allez poser l'acte. Je ne sais pas, en tout cas, vous avez une grande confiance en vous. Peut-être pour certains, vous allez prendre votre indépendance. Mais là, vous allez avoir une énergie vraiment de volonté, de détermination, de courage. Hein. Et c'est super positif par rapport à un changement. Alors, ça va être différent pour chaque personne. Alors là, on a l'énergie de septembre. Le challenge défi pour octobre. Le conseil pour octobre au niveau sentimental, professionnel, santé, bien-être, spirituel et votre énergie en fin de mois. Voilà, on a le roi de bâton, c'est votre énergie, les poissons pour ce mois d'octobre. Détermination, courage, confiance en vous. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Vous avez trop attendu en fait. Vous avez trop attendu, vous avez peut-être préparé quelque chose. Et là, ça y est, il est temps de passer à l'acte. D'accord? C'est un petit peu ça qu'on voit. Allez, qu'est-ce qu'on a pour septembre? Bah oui, bah voilà, il y a eu une révélation en septembre. Hein. Vous avez compris quelque chose, il y a eu une révélation. Vous avez peut-être fait votre choix dans votre tête aussi, hein, pour certains. C'est pour ça que là, on va parler d'actes, hein, clairement dans la matière. Hein. Alors, ça, c'était en septembre. Là, on a vraiment une compréhension, une révélation, comme je vous l'ai dit. Quelque chose de nouveau au niveau mental, au niveau de votre réflexion aussi. Hein. Alors, par rapport à ça, le challenge d'octobre, eh ben, c'est de vous protéger. On a encore des bâtons, vous voyez, c'est le courage, c'est la volonté. Et là, par rapport à ce que vous avez compris, par rapport à cette révélation, à ce choix que vous avez fait en septembre, là, votre challenge, c'est de vous protéger. C'est de mettre une barrière entre vous et la situation qui vous préoccupe.
voyez, c'est d'avoir confiance en vous. Cette femme, elle a le menton relevé comme ça, la confiance en elle, vous voyez, elle met une barrière, elle se protège, elle a fait un choix, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Qu'on ne vienne pas lui dire quoi que ce soit, vous voyez. Alors, le conseil par rapport à ça, eh ben, on a la tour. Eh ben oui, ben, c'est de mettre fin tout simplement. De mettre fin à ce en quoi vous souhaitez mettre fin. Alors, tout dépend. Ça vraiment, là, vous voyez, j'ai pas de domaine prédéfini. Hein. Ça dépend vraiment des personnes. Ça peut très bien être une amitié, une relation sentimentale, un travail. Ça peut être même plusieurs choses, vous voyez. Mais là, regardez le conseil, la tour. C'est on détruit tout ça, on finit, même s'il y a de la construction, même s'il y a de l'engagement, même s'il y a une sécurité, on finit avec ça et on se reconstruit sur du neuf. Parce qu'on a compris, au mois de septembre, on a une vraie révélation, on a fait le choix final. Et là, notre challenge, c'est vraiment de le faire, d'agir, de poser l'acte, de mettre fin et de se protéger. Et vous avez le courage et la force, clairement. Sentimental, poisson. On a le pendu. Alors, pour certains, il y a une attente. D'accord, vous êtes en attente de quelque chose, d'un retour, d'une concrétisation, peu importe. Ou pour d'autres, il y a un blocage tout simplement dans le couple aussi. D'accord? En tout cas, le pendu, voilà, ça annonce une période d'attente, ça annonce aussi quelque chose qui bloque. Ça, il y a peut-être aussi nécessité, hein, pour tous les cas, de changer votre vision de voir les choses aussi, ça c'est possible. Et pour certains, c'est vous-même qui bloquez la situation, qui avez besoin de temps aussi. Hein. Ok? Sinon, et aussi pour d'autres, on peut me dire que vous êtes peut-être trop dans le sacrifice. Vous voyez? Au niveau pro, la force. Bon, on a quand même pas mal d'arcanes majeures là. Hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, au niveau professionnel, la force. Donc, il y a du courage, il y a de la confiance en vous. Vraiment, poisson, hein, pour ce mois d'octobre, là, vous avez beaucoup d'énergie de feu. Hein. Donc, surtout, pour ceux qui ont un signe de feu dans leurs autres signes, là, ça va vraiment prendre le dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce signe-là. Parce que là, vous voyez, au niveau pro, on a des choses qui vont se renforcer. On peut avoir... Vous-même, vous allez avoir confiance en vous, vous allez être déterminé, vous allez poser peut-être, vous allez vraiment beaucoup travailler, beaucoup agir au niveau pro, avoir le courage de trouver un travail. Bon, on sent vraiment beaucoup d'énergie au niveau professionnel. Hein. Pour d'autres, vous allez reprendre aussi le contrôle. Pour certains, pour qui ça se passe mal au niveau professionnel, peut-être qu'ils se sentent un petit peu profités ou ça ne va pas avec les collègues, je ne sais pas. Pour tous ceux qui auraient des problèmes au niveau professionnel, eh ben là, clairement, vous n'allez plus vous laisser faire. Ça, on le voit. Pour d'autres, peut-être le courage, la force si c'est professionnel, de mettre fin. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Sinon, pour d'autres, vous allez vous donner à fond, quoi. On a beaucoup d'énergie au niveau pro. Santé, bien-être. Qu'est-ce qu'on a? Des conflits intérieurs. On a des conflits intérieurs. Déjà, il va falloir vous battre. Encore une fois, on a du bâton. Hein. Ça ne va pas être facile, hein, parce que là, pour vous choisir, poisson, et pour assumer vos choix, il va falloir vous battre. Donc, on peut avoir des conflits intérieurs, mais moi, je ne le sens pas comme ça. Là, je sens encore une énergie de courage, de détermination, de volonté, de vous battre, quoi, pour obtenir gain de cause, quoi, tout simplement. Vous battre pour assumer vos choix aussi. D'accord? Donc, beaucoup d'énergie encore au niveau de la santé, au niveau du bien-être. Voilà, on sent une belle énergie de courage. Hein. Spirituel, le diable. Encore un arcane majeur. Bon, au niveau spirituel, par contre, vous pouvez être encore et encore, poisson, enlisé, enchaîné à des peurs, à des addictions, à des dépendances, à des blessures de l'âme. Je vous le cache pas, là, on a le diable qui est sorti à l'endroit et pas à l'envers. Donc maintenant, à vous, hein, vraiment de contrer ça. Mais là, spirituellement, c'est pas encore réglé. Il y a encore des blessures, il y a encore des choses qui vous entravent. Hein. D'accord? Il y a encore des peurs pour ce mois d'octobre. Et votre énergie en fin de mois, l'as de coupe, c'est magnifique. En fin de mois, clairement, c'est vous qui comptez. C'est ce que votre cœur souhaite. Vous allez être à l'écoute de votre âme, à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre intuition. Vous voyez, en fin de mois. Et ça, c'est magnifique. Par contre, ce sera un mois un petit peu tumultueux pour qu'en fin de mois, vous soyez dans l'amour, d'accord? Dans l'amour de vous-même, dans l'amour de la vie. Et peut-être pour certains, on peut avoir une nouvelle relation sentimentale. On peut avoir un nouveau travail aussi qui fait battre votre cœur, qui vous tient à cœur. Pour certains, un projet va prendre naissance aussi. Dans tous les cas, vous voyez, c'est la seule coupe qu'on a. Et c'est en fin de mois, vous êtes dans l'amour. Vous êtes un signe d'eau. Les coupes, c'est l'eau.
Et là, la seule coupe qu'on a pour vous, c'est qu'en fin de mois. Donc là, c'est que de la détermination, de la motivation. On se bat, on se libère, on se coach. C'est l'énergie yang. Et en fin de mois, on se repose. Vous voyez? Donc voilà. Courage, courage, de toute manière, vous l'avez. Il n'y a pas de souci avec l'énergie du roi de bâton, vous l'avez. Mais voilà, bataillez un petit peu pour vos droits. Et en fin de mois, vous allez pouvoir vraiment être dans l'amour et même être content pour vous. On peut même avoir une bénédiction, on peut avoir un don avec ça. Hein. Ok, donc voilà, poisson. Maintenant, on va passer au sentimental. Je vais poser les cartes et on se retrouve dans peu de temps pour l'interprétation. Je vous laisse accompagner de la musique. À tout de suite. Les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer tout de suite à l'interprétation et on va commencer par les célibataires complètement célibataires. Alors, les célibataires... Waouh, magnifique les amis. 10 de coupe. Alors, on a la carte 10 de coupe à l'endroit. On a addiction, dépendance et on a trahison, mensonge et déception. Bon, alors, c'est assez contradictoire. Mais c'est pas grave, on va trouver pourquoi on a eu ça. La 10 de coupe, clairement, c'est le bonheur hein, pour vous les célibataires. Hein, c'est le bonheur. Hein, et pour certains, vous voyez pourquoi maintenant vous êtes dans l'amour. Et pour certains, il peut même avoir une rencontre, là, une belle rencontre d'une personne avec qui il peut y avoir aussi des choses qui se fondent, qui se créent, un engagement, une vie de famille, ça c'est possible aussi. Donc par contre, là, j'ai deux messages. C'est qu'on vous dit attention à votre dépendance affective. Mais je sens un changement en fait, hein, poisson. C'est plutôt ça que je sens. Peut-être qu'avant vous aviez peur, hein, vous voyez, d'être trahi, peur d'être trompé, peur d'être abandonné, etc. etc. Peut-être que vous étiez trop dans la dépendance affective. Et là, de par ce changement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous allez accueillir, vous allez pouvoir bénéficier aussi d'une récompense parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez eu les armes un petit peu pour sortir de ces énergies toxiques qui étaient en vous. Et là, je sens qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Hein. D'accord? Donc, s'il y a rencontre, il y a engagement. D'accord? Il y a amour, il y a possibilité de créer, etc. Et là, en carte conseil, on a les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, vous voyez, il y a un miracle qui va pas tarder à arriver. Ce que vous rêvez, je pense, hein, c'est de vous engager, c'est d'être heureux avec quelqu'un, pour certains de créer, etc. Ça va pas tarder à arriver. Mais là, c'est possible que là, il faut continuer encore hein, ce changement. Donc, pour certains, on peut avoir la rencontre hein, dans le mois d'octobre, en même temps que vous finissez avec tout ça, que vous vous déchaînez, on peut le dire, hein, déchaîner. Hein. Vous enlevez ces chaînes en fait, hein, ces chaînes toxiques en vous. Donc en fait, quand vous allez être dans votre complétude, vous allez automatiquement attirer une personne qui vibre sur la même vibration. Et je pense que c'est très 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 bientôt pour moi. Voilà les célibataires, merci à vous. On se retrouve donc au décan pour les poissons en signe solaire. Les célibataires ambigus, bienvenue à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a par rapport à cette personne, alors là on a l'as d'épée. Coup de foudre, ok, et on a difficulté à ouvrir son cœur. Bon, alors, poisson, j'ai vraiment l'impression que vous aimez beaucoup cette personne. Ouais, vous allez communiquer enfin, parce que vous avez beaucoup d'amour pour la personne à laquelle vous pensez, sauf que vous le cachez, vous ne le dites pas. D'accord? Soit vous faites comme si vous n'aimez plus cette personne, soit vous ne dites pas, vous n'exprimez pas vos sentiments. Et bien là, écoutez, en ce mois d'octobre, vous allez enfin libérer la parole. Vous allez changer, c'est une grosse transformation. Vous allez décider de mettre fin à un passé en commun ou non et d'aller vers une renaissance en ouvrant votre cœur, en exprimant vos sentiments. C'est surtout ça qu'on voit, verbalement. Et là, nous avons mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc pour certains, vous voyez, vous avez une distance géographique. Pour d'autres, c'est un ex, une ex, vous êtes séparés. Ben là, vous allez oser communiquer votre amour. Je ne sais pas comment, mais vous allez vous trouver changé parce que c'était vraiment
des sentiments que vous cachiez au préalable ou bien il n'y avait plus de communication. Voilà, merci pour votre écoute les poissons célibataires ambigus. N'hésitez pas si vous êtes poisson en signe solaire à aller au décan. À tout de suite, c'est juste après. Alors, triangulaire. Alors, ici, nous avons 4 de coupe, message envoyé, et nous avons la carte de la rupture. Bon, triangulaire, on attend, on en a marre. Clairement, 4 de coupe, c'est ça. On attend cette offre, on attend cette proposition, on en a marre, on est blasé, on s'ennuie, on en a marre d'entendre. Ben, clairement, vous allez décider, vous allez envoyer un message, vous allez communiquer à votre autre, vous allez dire à cette personne, ben, écoute, c'est fini, quoi. Soit j'attends plus, soit on arrête, soit je prends des distances, soit on fait un break, soit je m'éloigne, parce que là, vraiment, j'attends quelque chose qui n'arrive pas, pardon. Et moi, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de prendre en main ma destinée, donc je décide que toi et moi, on se sépare aujourd'hui, tout simplement. Et là, nous avons... Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc oui, il y a des émotions, il y a des ressentiments, il y a peut-être quelque chose qui assombrit votre vision. Alors c'est peut-être aussi le fait d'attendre. Peut-être que finalement pour certains vous attendez en vain et puis vous pensez... Parce que là, cette personne regarde le ciel, donc vous avez peut-être des synchronicités qui vous font croire, qu'il va y avoir une concrétisation. Et finalement, non, vous faites que d'attendre en vain. Donc là, allez, on prend le courage, on a envie d'avancer, on envoie ce message où on dit tout simplement qu'on arrête d'attendre. Voilà, triangulaire, merci pour votre écoute. Si vous êtes poisson en signe solaire, rendez-vous juste après au décan. Et on termine avec les couples. Alors, couple... Poisson en couple, bon, pour certains poissons là qui pensaient ne plus aimer l'autre ou qui pensaient qui avaient du mal, hein. Moi je pense qu'il y a des poissons qui avaient du mal et un changement. Vous aviez du mal à donner de l'amour à votre autre, sinon vous ne vous sentiez pas aimé ces derniers temps. Pourtant il y a de l'amour, donc il y a une déclaration qui est possible. C'est possible que ce soit vous, poisson, si c'est vous qui avez du mal à donner, la déclaration va venir de vous. Si vous vous sentiez pas aimé, plus aimé, la déclaration va venir de votre autre. En tout cas, la relation de couple évolue parce qu'il y a un changement, on se donne un petit peu plus d'amour pour ce mois d'octobre. Et là, on a la carte de l'union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est possible que ce soit vous, poisson, qui vous ouvriez un petit peu plus à l'amour, vous ouvrez votre cœur à votre autre, vous redonnez un petit peu plus d'amour aussi, c'est possible. Voilà, poisson en couple, merci pour votre écoute. Donc maintenant, on va passer au décan. Allez, on va prendre une carte conseil par décan avec l'oracle de Gaïa. Alors, poisson, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, c'est parti. Premier décan ici, nous avons... C'est marrant parce qu'il y en a beaucoup de signes qui l'ont, cette carte. Hein. La carte numéro 34, donc la voie secrète. Et c'est le mariage de l'esprit et de la matière. Alors... Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite les symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite, le symbole de la guérison et de la protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Donc vous devez être aligné avec votre voie spirituelle. Il y a peut-être un choix à faire dans votre vie, les amis, hein, pour pouvoir avancer. Mais il faut que vous soyez en accord parfait avec votre cœur et votre esprit.
D'accord, donc moi je vois peut-être un choix. Vous devez être concentré en tout cas sur le même but pour certains. Voilà les amis, merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Deuxième décan. Alors, deuxième décan, on a la carte numéro 16 et c'est la fin de l'hiver. Cette carte, elle est belle, hein. Régénération, renaissance, issue positive. Alors, que nous dit cette carte? La carte numéro 16. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Donc vous allez avoir des bénédictions parce qu'il y a un nouveau cycle qui va commencer ou qui a déjà commencé pour vous. En tout cas, peu importe qui vous tracasse, il va y avoir une issue positive. Et des choses inattendues pourraient se révéler là sous un nouvel angle et de très belles surprises. Voilà, on voit une renaissance, une reconstruction. Mais pour certains, vous vous reconstruisez sur du neuf et il a fallu mettre fin à certaines choses. Voilà les amis du deuxième décan. À bientôt et merci pour votre écoute. Bye bye. Troisième décan, nous avons la carte 44. L'océan d'amour éternel. Waouh, c'est beau. Et on a guérison, créativité et fertilité. Waouh, elle est très très belle cette carte, hein. Alors, on dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Donc il y a de la nouveauté pour vous, hein. Là, vous êtes ultra fécond. Il y a de la créativité, il y a peut-être quelque chose qui va voir le jour, qui va prendre naissance. Pour certains, on peut parler de grossesse, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle opportunité. En tout cas, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà les amis du troisième décan. Merci pour votre écoute. J'espère vraiment que cette guidance vous a plu et parlé. Je vous embrasse et bye bye.